Le 12 avril 1963, je voyais le jour dans la maternité de la ville de Firminy, dans le département de la Loire. La première forme du dehors que j'aperçus à travers la fenêtre de la chambre, dans les bras de ma mère, fut probablement la colline en face sur laquelle allait être construite 2 ans plus tard le Corbu, le surnom familier de l'unité d'habitation, un des édifices composant le plus grand ensemble conçu par Le Corbusier en Europe. Intégré au sein du nouveau quartier Firminy vert, véritable laboratoire urbanistique, l'architecte planifie alors pour le site une unité d'habitation, une maison de la culture, un stade, une piscine et une église. « 15 ans plus tard, je revenais dans cette ville pour intégrer le lycée Jacob Holzer. Le mercredi après-midi, j'allais jouer au foot sur le terrain juste à côté avec mes camarades, qui pour certains habitaient le Corbu. Le week-end, j'allais parfois à la Maison de la Culture, surplombant le stade pour voir du théâtre expérimental ou des concerts de rock progressif. Le mardi, pour les cours d'éducation physique, on se rendait sur la piste d'athlétisme dominée par une impressionnante tribune aux gradins pentus que j'aimais escalader. Le mercredi matin, c'était piscine, juste à côté, dans un édifice baigné de lumière. Le reste du temps, je zonais, dans ce qu'on appelait le bunker, des ruines en béton qui allaient devenir l'église Saint-Pierre, achevée en 2006 sur les plans du Corbusier. Pratiquant quotidiennement ces espaces et ces édifices, j'étais surpris et intrigué par leurs formes inattendues, les matériaux bruts, les couleurs vives. Je m'interrogeais sur ce qui était de l'ordre de l'esthétique ou du fonctionnel. Petit à petit, j'ai commencé à appréhender quelques notions d'architecture, d'urbanisme et de design. À la sortie du lycée, j'intégrai l'école des beaux-arts de Saint-Étienne. J'ai par la suite découvert que de nombreux créateurs, artistes, architectes, designers, chorégraphes, cinéastes, compositeurs ou historiens avaient ressenti le même choc au contact de l'œuvre de Le Corbusier. Devenu cinéaste, j'ai commencé à recueillir leurs témoignages sur le rapport qu'ils entretiennent avec le personnage et avec son œuvre, mais aussi celui d'habitants qui, au fil de leur histoire singulière, ont éprouvé les lieux et nous livrent leurs sentiments sur cet environnement.